L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Notre galaxie est une galaxie vorace qui accapare des étoiles et de la matière noire à ses petites galaxies voisines. C'est ce que montre une nouvelle étude s'intéressant aux étoiles de notre galaxie les plus éloignées. La galaxie naine sphéroïdale Sagittarius, SAG-DEG, est une petite galaxie satellite de notre Voie lactée qui se trouve en orbite quasi polaire. Elle semble avoir vécu plusieurs passages à travers le disque de notre galaxie. Il en résulte une sorte de grande traînée d'étoiles arrachées par interaction gravitationnelle, formant un grand anneau de presque 360 degrés en circonférence polaire. Et il se trouve que le Soleil se trouve suffisamment près du plan orbital de SAG-DEG pour être dans la largeur de la traînée. Marion Dierix et son directeur de thèse Avi Loeb du Harvard Smithsonian Center for Astrophysics ont effectué des simulations numériques pour reproduire les mouvements de SAG-DEG des 8 derniers milliards d'années. Ils ont recherché quelles devaient être les vitesses et angles d'approche initiaux de SAG-DEG et de la Voie lactée à même de reproduire ce qui est observé aujourd'hui. Au début de l'histoire simulée, la petite galaxie avait une masse de 10 milliards de masses solaires, soit environ 1% de la masse de la Voie lactée. Et au fur et à mesure de l'évolution, la galaxie naine a perdu environ un tiers de ses étoiles et 90% de sa matière noire. La simulation montre que les interactions multiples ont produit 3 courants d'étoiles dont le plus éloigné atteint une distance de 1 million d'années-lumière du centre galactique, soit aux confins du halo galactique, en formant l'une des plus grandes structures observables dans le ciel. La simulation de Marion Dierix, et que je montre ci-dessous, montre 8 milliards d'années d'évolution pour d'un côté la matière noire, représentée en bleu, et de l'autre les étoiles, représentées en rouge. Le centre de la Voie lactée est ici fixe au centre de l'image. Notre galaxie aurait donc absorbé une grande quantité de la petite galaxie au fil du temps. Et les simulations trouvent une validation observationnelle. En effet, parmi les 11 étoiles qui se trouvent être les plus lointaines dans notre galaxie, à environ 300 000 années-lumière de nous, 5 d'entre elles possèdent des positions et des vitesses qui correspondent tout à fait avec des étoiles provenant de SAG-DEG. Les 6 autres n'en sont pas issues, mais pourraient être originaires d'une autre galaxie naine dépecée par notre vorace Voie lactée. L'article de Marion Dierix et Avi Loeb a été accepté pour publication dans The Astrophysical Journal et il a pour titre Predicted Extension of the Sagittarius Stream to the Milky Way Virial Radius. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers de la Voie lactée se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission toujours sur iTunes, ainsi que sur Stitcher et bien sûr PodCloud. Et vous la retrouvez également toujours sur le blog où vous pouvez évidemment voir des images et des vidéos. C'est l'intérêt du blog par rapport au podcast, bien sûr. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!